Bonjour tout le monde, ici Maëlle de Cheveux Naturels à lafolie.fr. Je fais de la recherche et de l'éducation sur les cheveux texturés depuis 2011 à peu près. J'ai commencé à créer des programmes en ligne, des e-books, des ateliers et autres choses pour transmettre plus profondément que simplement sur YouTube et via mon blog en 2016. Et j'ai créé en 2021 l'école du cheveu texturé, la formation école du cheveu texturé. C'est pas exactement une école, mais en tout cas c'est une formation pour aider les professionnels à approfondir leur expertise sur les cheveux naturels afro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les cheveux tassés et les cheveux rétrécis. D'autant que je parle beaucoup dans la méthode à la folie de l'importance de porter ses cheveux étirés. Et il y a souvent confusion quand je dis ça. C'est quand je dis étiré, on pense que je veux dire par là au sèche-cheveux, brushing, lissage, etc. Évidemment, c'est pas le cas. Donc je veux dire ni l'un ni l'autre. C'est ni brushing ni lissage quand je dis étiré. Et la deuxième source de confusion, quand on me dit oui Maëlle, mais quand tu dis étiré, du coup ça élimine les coiffures de type wash and go, de type où on fait apparaître la bouclette naturelle de ses cheveux. Et ça non plus, c'est pas vraiment de ça dont il est question. Donc aujourd'hui, je voulais clarifier ce point. Et surtout pour vous, pour que vous vous rendiez compte de la différence, parce que le cheveu tassé, et c'est ce qu'il faut absolument éviter, pour moi, le cheveu tassé est un cheveu qui va s'emmêler et qui peut même devenir dur. C'est pas vrai pour toutes les textures afro, texturées, mais c'est vrai pour quand même, je dirais sur tout le spectre de texture, de cheveux texturés, la moitié, si on laisse les cheveux se tasser, ils vont devenir durs. C'est quand même un sujet, c'est pas rien. Donc les cheveux tassés vont devenir durs, vont s'emmêler, du coup avoir beaucoup plus tendance à se casser. Et c'est quelque chose qu'on veut pas, évidemment. Des cheveux pleins de nœuds, des cheveux tassés, des cheveux durs, des cheveux compacts. Et c'est ça que je ne veux surtout pas. On veut surtout pas avoir les cheveux tassés. Par contre, les cheveux peuvent être rétrécis. Mes cheveux en ce moment sont rétrécis. J'ai à peu près 50% de ma longueur apparente, mais ils sont pas tassés. Et dans cet état rétréci et non tassé, ils sont pas en train de s'emmêler. Vous voyez, les cheveux sont plutôt bien alignés là à l'intérieur. Il n'y a pas de nœud et ça se voit. Rentrons en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire étirer mais rétréci? On prend une chevelure afro-typique. Donc, chaque brin de cheveux est bouclé, ou très ondulé, ou très frisé. On va dire bouclé plus généralement. Chaque brin, la boucle est plus ou moins grosse, plus ou moins minuscule, mais chaque brin de cheveux est bouclé. Tassé, laisser les cheveux se tasser pour moi, c'est quand ils ont été peignés, démêlés, peignés. Chaque brin de cheveux, chaque boucle quasiment fait un chemin individuel. Et le tout fait ce qu'on appelle un afro. L'afro peut être tombant si on a les cheveux suffisamment longs ou suffisamment fins ou suffisamment peu denses. L'afro peut être parfaitement rond, en montant, je veux dire. Et quand un afro est humidifié, on va dire ça comme ça, il se tasse. Cet effet de cheveux qui se tassent, qui vraiment s'affaissent sur eux-mêmes, ça crée tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces cheveux individuels-là de bouclettes en réalité ne sont pas du tout faits pour faire un chemin individuel. Ce fait d'avoir été peigné, c'est pas un état naturel du cheveu, c'est un état travaillé, recréé. L'état le plus naturel du cheveu, c'est de former sur la tête différentes boucles, chaque boucle étant composée de plusieurs brins de cheveux. Plus la bouclette naturelle est petite, moins il faudra de cheveux pour former une boucle. Et du coup, on va se retrouver avec beaucoup de boucles, ce que j'appelle des mèches dans la méthode de la folie, beaucoup de mèches bouclées. Si on fait plutôt un wash and go, si on reste sur la boucle naturelle, il en faudra beaucoup, parce que si on a une bouclette minuscule qui fait 1 mm, comme ça, ou 2, il faudra juste 10 cheveux à peu près pour former cette boucle. Mais 10 cheveux, c'est toujours beaucoup mieux que 1 cheveu. Parce que quand 10 cheveux se mettent ensemble pour former une boucle, ils sont ordonnés. Si on prend chaque brin de cheveux comme des traits à la base, mais qui sont bouclés, ils vont tous ensemble dans la même direction et ils suivent le même mouvement de boucle. Extrêmement important d'avoir ça en tête. Et du coup, on peut avoir un wash and go et avoir les cheveux rétrécis sans jamais avoir les cheveux tassés. Parce que tout du long, les cheveux vont rester dans leur boucle individuelle et ne vont pas se compacter si le wash and go est bien fait à la base. Et tant que les cheveux restent 10 par 10 pour les micro-bouclettes, 100 par 100 pour des boucles plus larges, tant que les cheveux restent ensemble, ils ne vont pas s'emmêler. La probabilité que les boucles entre elles s'en mêlent vraiment, créent des nœuds vraiment, est très très faible. Il faut vraiment rester plus d'un mois comme ça. Elles peuvent commencer à un peu se coller entre elles, se détacher moins facilement les unes des autres. Ce ne sont pas des nœuds, ça va être facilement démêlable. Les 10 cheveux ensemble ne vont pas faire de nœuds et les cheveux 10 par 10 entre eux ne vont pas faire de nœuds. Et c'est ça qu'on veut. Et maintenant qu'on va dans d'autres façons de faire, si on suit ce côté où l'état naturel du cheveu bouclé, du cheveu afro, du cheveu texturé, c'est d'être à plusieurs à former une boucle, là on a toutes sortes de possibilités pour mettre les cheveux à plusieurs et former des boucles. On a le twist out, on a le braid out ou le bantu knot out. Il y a eu beaucoup d'ailleurs dans le mouvement du retour au naturel cette idée que les personnes qui faisaient aux cheveux afro, qui faisaient des braid out ou des twist out tout le temps, reniaient leurs cheveux afro
parce qu'elle serait obsédée par les boucles à la recherche d'une boucle. J'ai jamais adhéré à cette idée. Le cheveu afro est un cheveu bouclé. C'est juste une boucle beaucoup plus petite que les autres. Au contraire, pour moi, c'est la chose la plus naturelle à faire avec des cheveux texturés et des cheveux afro que de les mettre en boucle. C'est comme ça qu'ils veulent être. Ce concept, encore une fois, de les peigner, c'est pas ce qui est le plus naturel. Ça veut pas dire qu'il faut jamais le faire. Ça veut dire que quand on le fait, on doit avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. On est en train de changer, de modifier, de modeler différemment nos cheveux de ce qu'ils feraient naturellement pour obtenir une coiffure spécifique. Parce qu'en vérité, si vous trempez vos cheveux, que vous les secouez, et qui sont en bonne santé, ils vont naturellement former des bouclettes. Après, c'est mieux si on les aide avec des produits, ça aide à mieux former ces boucles, mais en vérité, tu trempes, tu secoues, ça va former des bouclettes. Encore une fois, si tu n'aides pas le processus avec un produit, avec les doigts pour mieux former, etc., surtout si tu n'as mis aucun produit, etc., si c'est que de l'eau, ils peuvent revenir à faire un tas, etc., etc. Mais en tout cas, c'est la chose la plus naturelle du monde. Et donc, quand on fait des vanilles et qu'on les défait et qu'on a un twist art, quand on fait des nattes, alors bien faites, et qu'on les défait et qu'on a un braid art, et ainsi de suite, on va toujours avoir les cheveux rétrécis. Ils vont pas montrer leur longueur maximale, à moins de faire un brushing ou un lissage, encore une fois. Donc oui, ils vont toujours rétrécir, parce que c'est comme ça. C'est le principe. Tu prends un trait qui est tout droit, bon, ben, tu vas avoir le trait entier, tu prends le même trait et tu le fais boucler, bon, ben, il va avoir l'air plus court. C'est mathématique, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Tout ça pour donc dire, rétrécissement, on veut. Tassage, cheveux tassés, on ne veut pas. Aussi simple que ça. Et ayez bien en tête les deux choses. Je tombe sur des débats, sur des vidéos, sur Instagram, sur des trucs et machin, où je me dis, mais faut avoir les bases. Il y a un problème dans ce débat, genre ça n'a ni queue ni tête. Les deux notions sont confondues. Cheveux tassés, cheveux rétrécis, pas le même combat du tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.